Personne ne sera justifié ou sauvé par la loi. Face à la loi, nous sommes toujours condamnés par la loi. Mais le corps et le sang du Seigneur ont été brisés et versés, pas pour notre condamnation, mais pour notre salut. Mais il est possible d'avoir une relation envers la mort du Christ qui ne soit pas une relation salutaire, mais de la même nature que notre relation à la loi. C'est-à-dire, une relation de 3:11. Condamnation. Tout comme on peut être coupable à l'égard de la loi face à la loi, on peut être coupable à l'égard de la mort de Jésus-Christ qui est venu nous sauver de la condamnation de la loi. Au lieu de se trouver lavé, purifié, justifié, pardonné par le sang de Jésus Christ, on se trouve coupable. Devant sa mort, vous ne pouvez pas rester neutre dans une salle où la mort de Christ est proclamée. Par un tel repas, ce repas que vous le preniez ou passera, soit une déclaration de votre pardon en Christ, soit une déclaration de votre culpabilité devant Christ. La proximité du salut apporte une plus grande menace de jugement. Jésus a dit des villes qui ont été visitées par Christ et ses disciples que le pays de Sodome et Gomorrhe serait traité moins rigoureusement que ces villes. Mt 10.15. Être coupable envers le corps et le sang du Seigneur volume 27 est donc d'avoir une relation envers la mort du Seigneur qui, au lieu de nous sauver, nous condamne. B. Cette relation inversée au corps et au sang du Christ résulte dans un jugement qui peut prendre plusieurs formes. C'est exactement ce qu'il dit à la fin du verset 29. Celui qui mange et boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Les jugements peuvent prendre différentes formes. Notez le verset 37. Pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il faut penser au jugement comme étant l'expérience elle-même, soit l'infirmité, soit la maladie, peut-être même la mort. Je dis à mon enfant, je juge que tu dois réécrire ton exercice de français. Ça c'est mon jugement. Mais vous ne savez pas la motivation derrière ce jugement. Vous ne savez pas le pourquoi. Vous voyez le jugement, c'est tout. Imaginez que vous voyez un hélicoptère atterrir sur une montagne déserte, déposer une personne, puis repartir. Ça c'est le jugement. La personne est abandonnée sur une montagne isolée. Mais vous ne savez pas le pourquoi. Est-ce un criminel condamné à une vie de solitude? Ou est-ce que c'est un militaire déposé pour passer un test d'endurance? Ou est-ce que c'est un sportif qui fait partie d'une émission de télé-réalité? C'est la même chose avec quelqu'un qui tombe malade, qui devient infirme, ou qui meurt. Nous ne savons pas le pourquoi. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui reçoit un jugement, une infirmité ou une maladie à cause d'une relation inversée à la mort de Christ, nous savons ce qui se passe. Le texte nous le dit. C'est le jugement est l'œuvre du Seigneur qui nous discipline dans sa grâce pour nous préserver du sort du monde. 1 Cor 11.32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Notez